5h, 7h, Mathieu Noël. Et l'actualité, c'est aussi ce doux son. Le début aujourd'hui du salon Vinexpo à Bordeaux avec modération bien sûr. Pendant 4 jours, les acteurs clés de l'industrie du vin se retrouvent pour échanger, négocier, déguster. Et quand on parle de vin... J'ai hésité à vous apporter une bouteille de Beaujolais. Mais je suis un peu... Je sais quand même, 6h... Et alors je suis un peu déçue. Le meilleur spécialiste n'est pas loin, c'est un ami de la maison. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour les copains. Merci d'être avec nous en direct. Chroniqueur gastronomique, on vous retrouve avec Laurent Mariotte dans la table des bons vivants de 11h à 12h30 le samedi sur Europe 1. Vous êtes aussi rédacteur en chef adjoint de la revue du vin de France. On va parler de Vinexpo, mais d'abord, les viticulteurs ont dû faire face à des gelées tardives. Il y a aussi le spectre de la sécheresse cette année. Comment ces aléas climatiques risquent-ils de marquer les crus 2019 en France, Olivier ? Alors, ça, on ne le sait pas encore vraiment parce que, comme on dit dans le vignoble, tant que le raisin n'est pas rentré, c'est très difficile de définir le profil du millésime. Il reste encore quelques mois avant les vendanges et j'ai envie de dire que tout peut encore se passer. On ne sait pas comment sera l'été, peut-être sec, peut-être pas. En tout cas, on ne va pas tirer de plan sur la comète. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, depuis un certain nombre d'années, on assiste à une multiplication d'événements microclimatiques qui sont impactants pour la vigne. Mais vous savez, la gelée, telle qu'on l'a connue il y a encore quelques jours, malheureusement, c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'histoire de la vigne. Il y a des grands millésimes qui ont été marqués par le gel. Ah, et ils ont été bons quand même. Et alors, le problème, c'est que quand le gel frappe, il prive la vigne d'une grande quantité de ses raisins. Alors, on ne peut pas préjuger de la qualité. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y en aura pas beaucoup, effectivement. Voilà, on sait déjà ça. Est-ce que vous sentez depuis quelques années l'impact du réchauffement climatique sur le vin ? Alors c'est notable, indiscutablement, on sent que les hivers sont plus doux, que donc la vigne démarre son cycle un petit peu plus tôt et que donc en fait, elle est plus sensible aux gelées qui peuvent arriver à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai. Il y a des épisodes aussi de grêle, en général un petit peu plus marqués, mais il y a aussi une bonne nouvelle, et si on voulait être un tout petit peu cynique, on pourrait on pourrait dire que pour la vigne, en fait, ce réchauffement climatique est plutôt une bonne chose. On n'a jamais fait autant de bons vins mûrs que depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. On va tous mourir, mais on boira du bon vin. Mais c'est ça on va mourir de chaud, mais avec du bon vin, effectivement. Mais vous savez, dans les années 70, 80, jusqu'au milieu des années 90, on récoltait souvent des raisins qui n'étaient pas très mûrs, on est obligé de chaptaliser. Ce sont des pratiques qu'on ne fait plus aujourd'hui parce qu'on récolte des raisins qui sont beaucoup plus mûrs, beaucoup plus sains, plus alcoolisés aussi. Plus alcoolisés. Eva Roch. J'ai été étonnée de voir, notamment dans les reportages au JT à propos du gel, des bottes de foin en feu près des vignes pour lutter contre le gel. Alors d'abord, comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est réellement efficace et est-ce qu'il y a d'autres solutions pour lutter contre le gel ? C'est vrai que quand les gelées sont annoncées, le vigneron, il va tenter de faire ce qu'il peut pour sauver une partie de sa récolte. Les bottes de foin, c'est une des solutions. Ça permet d'augmenter très légèrement la température. Mais vous imaginez bien qu'on ne peut pas traiter 1000 ou 10 000 hectares avec des bottes de foin. Il y a des systèmes qui fonctionnent aussi avec des grosses bougies qu'on va mettre tous les 3 ou 4 mètres dans la vigne. Là aussi, pour essayer de faire monter la température de 2-3 degrés, ce qui peut parfois suffire pour éviter la vigne. Vous avez des systèmes d'éoliennes géantes qui brassent l'air. Vous avez des systèmes d'aspersion pour tenter là aussi de couvrir le raisin et de monter légèrement la température. Et puis pour les plus riches, les plus fortunés, pour les parcelles, on va dire, les plus prestigieuses, on peut même utiliser l'hélicoptère, figurez-vous. Ah, ça c'est vraiment pour les riches. Côté, on va parler de ce salon Vinexpo qui rassemble cette année 29 nationalités différentes. Ça m'a surpris, dans 2 nouveaux pays, la Turquie et le Vietnam. C'est un peu surprenant. Le vin vietnamien, vous avez déjà tenté ? Alors le vin turc, ça je le connais, ça fait longtemps qu'on produit du vin en Turquie. Il y a des choses très intéressantes. Le vin vietnamien, je vous avoue que je n'ai pas encore goûté. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de tendance en Asie, alors qu'on s'y attend pas du tout, à planter de la vigne depuis quelques années. La Chine s'y est mise de manière très conséquente. Mais on trouve un peu de vin en Thaïlande, on en trouve en Inde, figurez-vous. Il y a presque plus de pays aujourd'hui dans le monde, sauf à avoir évidemment des régimes qui interdisent strictement la production de vin. Mais c'est vrai qu'il y a des tentatives qui se font un peu partout. Pas toujours avec grand bonheur. Avec grand succès. Justement, sur la Chine, 6 sociétés chinoises sont présentes sur le salon. C'est quoi les caractéristiques du vin chinois ? Est-ce qu'il s'améliore au fil des années et le vin de Bordeaux risque-t-il un jour d'être concurrencé par le vin du Sichuan ? Alors, le vin chinois, c'est vrai que la Chine a massivement planté ces dernières années. Ils ont beaucoup investi. Il y a un petit coup d'arrêt parce qu'ils sont partis sur un modèle économique un peu particulier. Au départ, moi j'y suis allé assez souvent, j'ai vu naître les premiers vins chinois, il y a une dizaine d'années, c'était franchement imbuvable. Aujourd'hui, techniquement, ils ont beaucoup progressé, ce qui fait qu'on commence à trouver des vins, on va dire, d'un niveau satisfaisant. Des très grands vins, je n'en ai pas encore vu, parce que faire du grand vin, ça prend du temps. On a mis 2000 ans en France à produire. Il faut que la vigne soit vieille déjà. Mais il faut de la vieille vigne, il faut avoir bien compris son terroir, l'adéquation entre le terroir, le cépage, etc. Je ne doute pas que les Chinois y arriveront un jour, mais c'est sans doute pas pour notre génération.
génération. Les vins biologiques, Olivier, ils ont le vent en poupe. Tout le monde en parle, tout le monde m'en parle. Il y a 25% d'exposants supplémentaires dans le secteur du bio et du biodynamique à Vinexpo. Est-ce que ça vous surprend ? Comment vous les jugez, vous, ces vins bio ? Déjà, quelle est la différence, peut-être pour rappeler pour nos auditeurs, entre un vin bio, un vin biodynamique et un vin naturel ? Alors là, il nous faudrait déjà la matinée pour bien expliquer tout ça. Alors bio, on va dire qu'on se concentre essentiellement sur la culture du raisin. Ensuite, c'est vrai qu'en matière de vinification, on n'a pas droit à l'utilisation massive de soufre et de produits intrants, etc. Le vin biodynamique fait appel là pour la culture de la vigne à une autre démarche, on va dire presque un petit peu plus ésotérique, où on va dynamiser le vignoble, prendre en compte la lune, utiliser des préparations voilà, qui sont un petit peu particulières. C'est un peu long à expliquer. Et puis le vin nature, il faut savoir qu'il n'est pas réglementé aujourd'hui en France. Il n'y a pas de labellisation vin nature. C'est une philosophie. Et là, pour faire simple, c'est du raisin, effectivement, sur lequel on a rien mis. Et puis, il n'y a pas d'intrant non plus dans la vinification, et notamment le soufre. Et le grand enjeu se joue sur le soufre. Alors, il y a des vins... Il fait pas mal à la tête, le vin naturel. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont extrêmement bien faits. Quand c'est très bien maîtrisé, c'est intéressant. Mais il faut savoir que le fait d'enlever le soufre du vin, de ne pas en mettre en tout cas, ça modifie un petit peu le goût. Et puis, ça modifie aussi son potentiel de garde. Et ça oblige à être très prudent. Il y a des très bons vins nature, puis il y en a des très mauvais, malheureusement, qui ne sont pas bien menés. Pour finir, Olivier, pour nos auditeurs, en exclusivité pour eux, sur quel vin il faut investir cette année ? Peut-être un domaine, peut-être un propriétaire, peut-être une région, un terroir. C'est pour votre cave personnelle, ça. C'est pour nos auditeurs. C'est pour nos auditeurs. Il est que je ne bois que de la Quézac. C'est pour nos auditeurs. Ami, ouais. Non, mais 2018 qui va arriver dans un an, parce que là, le vin est toujours en cours d'élevage, est une très belle année à Bordeaux. Franchement, ça fera certainement partie des années qui vont marquer l'histoire de Bordeaux, en tout cas pour certains crus, notamment du Médoc. Et puis, vous pouvez aussi aller en Bourgogne, parce que la Bourgogne a enfin retrouvé un volume de production important, en tout cas qu'on attendait d'une telle région, et les prix pourraient peut-être se détendre un peu. Ah oui, ça serait bien. Donc, ça serait une bonne nouvelle, voilà, exactement. Donc, et puis après, mais globalement, 2018 sera un très beau millésime, un petit peu plus compliqué dans le sud de la France pour des raisons climatiques. Ah d'accord, donc plutôt Bordeaux ou Bourgogne. Merci avec Olivier Pouls. Évidemment. Avec énormément de modération, on vous retrouve tous les samedis sur Europe 1, là sans aucune modération, à 11h auprès de Laurent Mariotte pour la table des bons vivants. Et on vous lit évidemment dans la revue des vins de France. Et pour être tout à fait transparent avec nos auditeurs, on le rappelle, on doit avouer que vous êtes plus qu'un collègue, un ami. D'ailleurs, Olivier, des projets avec Eva ? On va la masser avec un peu de gros sel avec du poivre, tout simplement. On ne la retourne pas toutes les 30 secondes, ça ne sert à rien. D'accord, ça ne sert à rien. Merci Olivier.